Bonjour tout le monde, bienvenue à Victo 360. Je m'appelle Pierre Lecoude et c'est un plaisir de vous accueillir pour cette édition hivernale de votre émission sur la ville de Victoriaville. Aujourd'hui, on va parler de l'hiver et de tout ce qui l'entoure. Qu'est-ce que la ville fait quand c'est l'hiver? Qu'est-ce que les citoyens font? Comment on se divertit? Comment on fait du sport? Comment on se cultive? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Suivez-moi. On débute cette édition de Victo 360 à l'édifice Robert Caron sur le garage municipal rue de Bigarré en excellente compagnie. On a deux Éric avec nous. Éric Bergeron, bonjour. Bonjour. Et Éric Tchekalski. Salut. Je l'ai bien prononcé? Oui, c'était parfait. All right. Fait que là, vous deux, vous êtes journalier à la ville de Victoriaville. Oui. Ça veut dire que vous êtes payé pour lire le journal. En plein ça, nous autres, on reste assis, on fait rien du... Non. Je pense que c'est exactement le contraire. En fait, vous faites beaucoup de choses puis jamais assis. Non, c'est ça. Nous autres, c'est assez varié ce qu'on a à faire, puis on touche à tout, qu'est-ce qui est l'entretien de la ville ici. OK. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier-là? C'est notre première année, à moi. À toi aussi? Oui. OK. Puis qu'est-ce que vous faisiez avant? Je suis un ancien mécano, moi. OK. Est-ce que ta mécanique, tes notions de mécanique te servent ici? Oui, quelquefois, oui. Ouais. C'est sûr. Puis toi, tu faisais quoi avant? Je suis un ancien gars de construction en plomberie. OK. Fait que dans le fond, vous avez fait vos classes dans d'autres affaires, des choses qui vous servent ici. Oui. Ça donne une certaine expérience de travail, effectivement. Bon, c'est quoi vous faites au juste dans une journée? Vous bouchez des nids de poules? Ça, c'est une partie, dans le fond, mais c'est tellement varié parce qu'on touche, comme tu disais, au nid de poule, mais on peut faire du resurfaçage, on peut faire des trottoirs, on peut faire de la pelouse, on peut refaire des terrassements. C'est assez vaste ce qu'on a à faire ici. Là. Aimez-vous ça? C'est cool? Ouais. Vous autres faites ça 40 heures semaine, tout le temps, toutes les semaines? Oui, c'est 40 heures semaine, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est varié, c'est ça, dans ton 40 heures, tu fais pas tout le temps la même chose. Tu peux faire 1 heure de quelque chose, 8 heures de l'autre, 10 heures d'un autre, c'est ça qui est plaisant. Vous allez à la job, vous savez pas qu'est-ce qui vous attend. Non. Plein ça. Ah, c'est ça. C'est quoi l'affaire la plus inusitée que vous avez faite? Avez-vous débouché des égouts? Donnez-moi quelque chose de salé, là. Dépend du sel, là, ça. En fait, de salé, non, mais de quoi qui peut nous rendre fiers, c'est faire des roues complets. Tu pars une job, tu arraches tous tes trottoirs, tu recommences au complet, tu refais le terrassement. Fait qu'après ça, quand tu passes dans la rue, ben, tu vois que tu es assez fier de ce que tu as fait. Les gens aussi voient ça. Ah, c'est beau, ton terrassement que tu avais fait. C'est une chose qui est assez plaisante. Là. C'est quoi les qualités que ça te prend pour être un bon journalier? Ben, dans le fond, c'est d'être débrouillard, puis d'être capable de voir le travail arriver. Mettons, tu es capable, tu rentres à quelque part, ben, sur un job, puis tu dis, bah, OK, on va partir là, on va faire ça. Puis être à l'écoute aussi des gens qui travaillent avec toi. Parce que les autres, dans le fond, ils l'ont fait depuis, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Fait qu'ils vont t'amener, ils vont t'aider à le faire, puis tout. Là, c'est d'être à l'écoute des gens aussi en même temps. Bon, ben, est-ce que on pourrait, aujourd'hui, là, c'est une journée d'hiver, il fait froid, il neige pas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est journalier? Saler les trottoirs. Saler les On trottoirs peut saler les trottoirs. pour qu'ils soient délicieux. Mettre de l'antidérapant. OK, mettre de l'antidérapant. OK. Puis ça, on fait ça avec... comment qu'on fait ça? On tire ça à la volée ou... Certaines façons, oui. Certaines places, on le fait à la main. On a du sel à la main. Ou les orodateurs, Ah ouais. ou les bornes de branchage pour les voitures électriques. On fait ça à la main. On met du sel, on pelte, on met du sel. Sinon, le reste, ça se fait à la machine. À la machine. Quel genre de machine? Chenillette. Une Bombardier. chenillette Une chenillette à- bombardier. OK. C'est bon. Puis ça se chauffe-tu par du monde incompétent comme moi, genre? C'est facile. Oh, on pourrait te montrer ça. C'est facile? C'est facile. Attends un petit peu. C'est pas sûr que ça va avoir l'air facile. Je pourrais essayer, moi. Ça prend pas de permis spécial. Bon, une petite formation sûre, là, mais après ça, on va te guider, puis Vous autres, vous allez me la donner? Oh. non, on va te montrer, on ne te donnera pas la formation. Ah, OK. Hey, mais savez-vous s'il y a des emplois d'ouverts? Il reste-tu de la job? Ben, c'est dans le fond, quand on commence, dans le fond, c'est pour justement remplacer les temporaires qui sont soit en vacances, soit en maladie, soit comme ça. OK. Fait que, ou certains postes qui ne sont pas encore signés. Puis là, éventuellement, quand tu prends de l'ancienneté, tranquillement pas vite, ben là, tu finis par avoir des postes que tu signes, puis là, tu rentres dans l'engrenage avec tes rendus permanents à la ville. Là. Mais le premier ce que tu as à faire, c'est vraiment de devenir temporaire pour
pour faire ton temps. Tu apprends aussi en même temps. C'est ça. Puis quand tu es temporaire, l'été, tu dois travailler pas mal temps plein. Il y a de la job en masse. Oui, c'est 40 heures semaine, même un peu d'over de temps en temps, c'est ça. OK. Puis l'hiver, là, c'est plus espacé un peu. Oui, c'est un petit peu plus tranquille. Bon, ça vous permet d'aller faire votre ski de fond. Puis, Oui, oui. C'est ça. Pourquoi vous trouvez ça drôle? Vous n'êtes pas de gens ski de fond, ça? Pas tant, non, Pas pas tant? tant. Est-ce que ça vous arrive de tracer des lignes de ski de fond? Ça, je sais pas. Vous ne l'avez pas Non, fait encore? non. Mais non, il n'y a pas de neige. OK, bon, ben où est-ce qu'on va aller pour faire du chenillette de bombardier? Je sais pas, on va voir ça avec notre contremaître. Puis, OK, nous autres, on n'est pas payés pour décider. On va où est-ce qu'on se le fait dire. OK, ben c'est parti, on y va? Parfait. All right, bon, Super. c'est par là-bas. Let's go. Éric, on est présentement avec la fameuse chenillette bombardier. Comment ça fonctionne une journée avec cette chenillette-là? Donc, au départ, on part de la voirie, on remplit notre bac à sel. On commence notre journée, on étend notre sel de ces trottoirs, peut-être 3/4 d'heure, 1 heure après, on a besoin d'autre sel, on va appeler la vis à sel. OK. Il va venir nous livrer du sel exactement à l'adresse où on est. OK, comme un avion ravitailleur là, qui Absolument, vient pareil, sauf pareil. que c'est des sels. Oui. C'est du sel. C'est du sel. OK, parfait. Bon, ben remplissons-la. C'est parti. C'est bon. Gonna take you for a ride in my brand new car. Gonna take you for a ride in my brand new car. Gonna show you how the shifter feels. Bon, là, tu m'as expliqué comment ça fonctionne un peu. Je vais essayer d'appliquer ça comme il faut. Surveille-moi, par exemple, parce qu'il y a du monde qui passe. J'ai peur d'être D'accord. dessus. Gonna take you for a ride in my brand new car. Gonna take you for a ride in my brand new car. You better hold on to the leather and thread, 'cause we're gonna take off. Like to take you for a ride in my brand new car. Pour les actualités, on est avec Charles Verville, coordonnateur aux communications à la ville de Victoriaville. Bonjour, Charles. Bonjour Pierre-Luc, ça va bien? Ça va très bien. Bonne année, Charles. Merci bien, pareillement toi aussi. On peut le dire encore, hein, rendu Oh, là. oui, tout à fait. Hey, j'ai remarqué, ben là, on n'a pas besoin de vous dire où est-ce qu'on est, là. Vous reconnaissez le spot à Terre des Jeunes. Ça a changé un petit peu, hein. On dirait que c'est plus gros que c'était. Exactement. Ben, en fait, le Parc Terre des Jeunes, on s'entend que c'est un endroit qui est prisé par toute la population de Victoriaville. Puis on a fait une consultation des gens pour voir un petit peu quelle utilisation que les gens faisaient des glissades. Il y avait deux petites glissades qui ont été retirées pour des raisons de sécurité, retirées, mais également qu'on a voulu consolider finalement qu'est-ce qu'on avait là. Les gens sont tellement habitués de venir ici. Oui, pour on garde le profiter. concept, mais on rend ça Exactement. plus sécuritaire. Exactement. Fait que cet automne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remblayé de chaque côté de la glissade qui est juste derrière nous pour que ça soit beaucoup plus sécuritaire. Et on a commencé à faire de l'enneigement également artificiel parce qu'on sait que nos hivers sont... On dirait qu'on a de moins en moins de neige d'une année à l'autre. Je sais bien Donc, pas pourquoi. on veut vraiment consolider cet actif-là qui est ici des glissades qui sont à la portée de tout le monde. Donc, on a rajouté de l'enneigement artificiel. Et l'année prochaine, on veut rajouter une butte naturelle. Donc, remplacer les anciennes glissades qui étaient là, qui ont été retirées, par une butte naturelle pour que les plus jeunes, finalement, puissent profiter tout autant, là, justement, de l'expérience qui est ici. Puis aussi un parc à neige. Là aussi, on peut faire de la planche à neige. Oui, exactement, qui est ouvert depuis peu. On travaille fort, justement, là, pour prévoir de l'enneigement, là, pour que les jeunes puissent s'exercer, montrer leur grand talent, là, justement, à notre snowpark de Victoriaville, qui se situe juste à côté du terrain de tennis du parc Terre des Jeunes. Ouais, un peu derrière nous, caché par la butte. Exact. Fait que là, moi, si je veux savoir s'il est ouvert, là, le parc à neige ou le ski de fond ou Le patin. le fat bike, le patin, Exact. Je vais sur le site de la ville, vic.to/quoi? Honnêtement, la meilleure façon, c'est vraiment de consulter le site de la ville avant de se déplacer. Donc, le vic.to/jouer dehors, d'aller voir justement l'état des infrastructures, parce qu'on sait que la météo est changeante d'une journée à l'autre. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Mais on travaille fort justement pour que nos infrastructures soient ouvertes à la population, que les gens puissent en profiter, puissent bouger, puissent aller jouer dehors. C'est ce qu'on souhaite là avec ça. Donc, comme tu l'as dit, plusieurs sports là, qui sont disponibles. Et l'hiver et l'été. Bon, il n'y a pas juste dehors, il y a aussi la programmation culturelle. Là, on commence l'hiver, donc nouvelle saison.
Exactement. Mois de janvier, nouvelle année, nouvelle saison, nouvelle programmation aussi qui est offerte, tant au niveau culturel, au niveau de nos bibliothèques également. On invite les gens à aller visiter aussi le site de la ville, justement, pour voir toute la programmation des bibliothèques. D'ici le mois d'avril, il y a une trentaine d'activités qui sont offertes, que ce soit des projections de films, que ce soit des rencontres d'auteurs, que ce soit des ateliers également, de tout sujet. Vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de choses. Hein. Et au niveau de la culture, il y a également des inscriptions qui ont commencé depuis peu pour des activités aussi, donc pour les gens qui veulent s'adonner à différents types de loisirs. Des cours visiter aussi. le site. Exactement, c'est ça, en apprendre justement. Par exemple, le Centre communautaire d'Arthabasca qui offre une programmation qui est vraiment très, très large. Donc, on invite les gens à aller voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire là. Hey, parlant de culture, j'ai vu passer quelque chose de vraiment cool. La Ville de Victo fait appel à tous les créateurs amateurs, les artistes qui sont pas nécessairement professionnels, à proposer leur médium à eux, leurs œuvres. Exact. Ben, en fait, ça découle de notre politique des arts et de la culture. On a tous quelqu'un dans notre entourage. Tu dois connaître quelqu'un là, qui a un talent caché, là, qui gagne pas nécessairement sa vie avec ça, mais qui... Mathieu a été faite par mon ami Valérie. Fait que ça pourrait... c'est une œuvre d'art, cette affaire-là. Exactement. Puis elle mériterait d'être exposée. C'est ce qu'on souhaite finalement avec ce programme-là. On fait un appel aux gens finalement pour qu'ils nous signalent, qu'ils s'inscrivent finalement leur projet. Qu'est-ce qu'ils produisent finalement de leurs mains, montrer justement leur grand talent qui va faire l'objet d'une exposition qui va être ouverte au grand public, qu'on va inviter les gens à venir visiter le tout au printemps prochain. Ébénisterie. Tout type. L'idée, c'est vraiment là, de connaître justement ces talents cachés-là qui se cachent dans notre entourage, puis de faire connaître justement le talent des gens d'ici. Ben moi, j'ai sculpté le buste d'Antoine Tardy en saucisse cocktail. Je pourrais proposer ça. Ben, je serais curieux de voir qu'est-ce que c'est, mais je t'invite à l'inscrire justement, déposer la candidature, puis on évaluera justement voir si ça fera l'objet d'une exposition. Hey, on termine sur une petite dernière information rapide et importante quand même, c'est l'identification des chiens, parce que ça dure 1 an, il faut le faire à chaque année. Hein. Oui, en fait, c'est du 1er janvier au 31 décembre, donc avec la nouvelle année vient justement le renouvellement des licences pour chiens. Pourquoi est-ce les chiens doivent être dotés d'une licence? C'est que naturellement, on veut faire le répertoire justement de tous les animaux qu'on a sur notre territoire. Mais également, c'est un moyen pratique. Par exemple, si notre animal s'égare, s'il est retrouvé, qu'on puisse retrouver son propriétaire, on souhaiterait bien qu'il puisse retrouver le confort de chez soi. Donc, on invite les gens à aller sur le site de la SPA, la Société protectrice des animaux d'Arthabasca, qui fait un travail formidable pour procéder au renouvellement. Maintenant, ça peut se faire en ligne, donc c'est 20 $ pour la licence pour l'animal pour l'année. C'est une affaire de rien. Là, on n'est pas venu ici juste pour avoir froid. Charles, j'ai amené mes traîneaux. As-tu un défi à me proposer? Ben oui, es-tu capable de monter jusqu'en haut? Ben écoute, on va Tu m'as dit tantôt que ta résolution, c'était de bouger plus, fait qu'on va faire notre cardio, monter jusqu'en haut, puis on va tout faire descendant. Je te suis. Bon, c'est parti, on se revoit en bas avec du givre dans le poil de nez. Et attention. T'es-tu prêt? Oui. Est-ce qu'on fait un concours de celui qui se rend le plus loin? Ah oui donc. Tu sais que celui qui se rend le plus loin, c'est celui qui est le plus gros. Hein? Oh, palais. Tu veux pas gagner? Hey, t'es parti avant! Bon, c'est Charles qui est le plus pesant. Hey! Il est en gros. Bon, c'est super, c'est testé, c'est sécuritaire et rigolo. Oui. On recommence? Yeah! On est présentement au parc Henri-Paul Roux et il ne fait plus froid parce qu'on est avec la chaleureuse présence de Laura Tremblay. Bonjour Laura. Salut! Les auditeurs te connaissent, je te présente quand même là, parce que toi, tu es membre du conseil municipal jeunesse à la ville de Victoriaville. C'est la 3e entrevue qu'on fait ensemble. Oui, c'est mon 2e mandat avec la ville de Victoriaville sur le conseil jeunesse de la ville dans le secteur communautaire. Donc, tu avais tellement aimé ton premier mandat que tu as décidé d'en faire un autre. Oui, dans le fond, je voulais vraiment me lancer en politique puis m'impliquer davantage dans ma ville. Donc, c'est donc pour cela que je me suis réimpliquée pour mon 2e mandat. Êtes-vous plusieurs à avoir fait un second mandat comme ça? Non, je suis la seule. Ah, bravo! Merci. Là, tu vas t'en faire un 3e après? Ah, t'auras pas le droit, J'avais j'imagine? pas le droit parce que l'âge sera plus légal. Tu vas être trop vieille. Ouais. Donc, on va y aller chronologiquement. Comment ça a été le premier mandat? Parce que je pense que le mandat a commencé à peu près en même temps que la pandémie. Fait que vous avez fait beaucoup de réunions en ligne. Comment c'était? Ben c'était quand même le fun. Puis tu sais, on avançait quand même davantage. C'est juste que c'était pas en présentiel. Fait qu'on se voyait pas la bête. Puis c'était quand même plate de ce côté-là. Mais c'était quand même vraiment le fun. Qu'est-ce que vous avez fait comme accomplissement pendant ces 2 premières années-là? Dans le fond, on a fait on était au souper du maire.
on a fait plein d'événements corporatifs avec le Conseil jeunesse, comme mettons la Journée internationale de la jeunesse qu'il y a eu en août dernier. Je me souviens quand on s'était parlé, on avait parlé la dernière fois de santé mentale. Est-ce que ça s'est rendu jusqu'au bout, cette histoire-là? Oui, dans le fond, on a fait une exposition d'œuvres d'art à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Dans le fond, c'était comme, on avait fait un appel à la candidature pour les jeunes graphistes et illustratrices, écriture, etc. Puis dans le fond, on a fait une exposition, fait qu'on a exposé leurs œuvres en lien avec la santé mentale à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. OK, c'est cool ça. Et puis, vous avez parlé aussi de santé en général. Il n'y avait pas que la santé mentale, mais la santé physique aussi. Vous avez fait quoi pour ça? Oui, dans le fond, dernièrement, on avait fait un appel à une graphiste qui a gagné notre concours. Donc, toutes ces illustrations ont été affichées dans les écoles secondaires et cégep de Victoriaville et collège Claratin. Puis dans le fond, c'était des œuvres en lien avec, mettons, la consommation de nicotine, tout ce qui est saine habitude de vie, la nourriture. Bon, avec ça résume un peu les 2 premières années, ton premier mandat. Oui, exact. Maintenant, le deuxième est commencé, ça fait 1 an maintenant. Oui. C'est quoi vos projets? Dans le fond, on a le projet Bande de patinoire, qui est dans le fond pour embellir nos parcs avec les bandes de patinoire, qui serait de dessiner dedans, faire des illustrations en lien avec les saines habitudes de vie, la santé mentale, un peu de tout ça. Comment vous faites? Comment ça fonctionne pour que vos idées se réalisent? Est-ce que vous changez la loi de Victoriaville au Conseil jeunesse? Non, dans le fond, on envoie nos recommandations au conseil municipal de la ville. Puis si, dans le fond, nos projets les allument, ils sont intéressés, ben ils acceptent. Dans le fond, on a fait ça avec la recommandation des services de produits d'hygiène féminine. Puis dans le fond, en faisant ça, dans le fond, la ville a accepté. Donc, si vous allez en ligne pour les services d'hygiène féminine, ben, on peut avoir une subvention pour ça. OK. Fait que ça, c'est pas une idée du conseil municipal. C'est une idée du conseil jeunesse. Oui, exactement. Puis ça a été accepté oui, ça a comme été ça. accepté comme ça. Bravo! Mais comment ça fonctionne, votre relation avec le conseil municipal? Est-ce que vous leur envoyez un courriel, puis les autres, ils checkent ça ensemble? Non, dans le fond, à partir de lundi qui s'en vient, puis pour les prochaines journées, les prochains mois, etc. Ben, dans le fond, on va avoir un conseil jeunesse qui va prendre la prise de parole lors du conseil municipal public en direct. Fait qu'on va pouvoir prendre parole avec eux, puis leur parler de toutes nos améliorations, etc. OK, comme si le conseil jeunesse avait un siège, comme chacun des conseillers municipaux représente son district, vous représentez les jeunes. Oui, exactement. C'est un 11e membre du conseil. Oui. OK. Et puis, des conseils municipaux jeunesse, il n'y en a pas qu'à Victoriaville. Est-ce que vous faites des liens avec d'autres conseils jeunesse? Oui, dans le fond, présentement, on travaille pour la prochaine édition de la Journée internationale de la jeunesse avec le conseil jeunesse de la ville de Drummondville. OK. On fait un partenariat, dans le fond, on s'est réunis ensemble pour créer l'événement. À date, c'est sous forme de festival, à ce qu'on a pu en parler et en conclure. Puis c'est vraiment le fun. On se réunit une fois par mois où on se fait des appels FaceTime pour parler de tout ça. OK. Fait que ça, c'est pas un dossier clos, c'est en fonctionnement. C'est en cours. Hey, super. Mais félicitations. Vous faites vraiment avancer les choses. Ça marche, votre affaire. Oui. Ah, cool. Bravo. Génial. Merci. Et puis là, tu sais, moi, j'ai comme l'habitude de garder 2 mètres. Yeah! Bravo! Vous êtes pas mal cool. Félicitations. Oui, merci. Laura Tremblay, conseillère jeunesse à Victoriaville. On termine cette émission en chaleureuse compagnie, celle de Patrick Paulin, conseiller municipal à la ville de Victoriaville, district Charles-Édouard Mayotte. Bonjour, Patrick. Bonjour, Pierre-Luc. Je suis aveuglé par le soleil, je sais pas pourquoi je pense à dire bonsoir. Je pensais que c'était par moi, mais non. On est ici, dehors, pour parler d'itinérance. Il n'y a pas meilleur lieu. L'itinérance, c'est un sujet qui intéresse beaucoup la ville de Victoriaville depuis peu. Effectivement, l'itinérance a toujours existé. Dans toutes nos municipalités, Victoriaville ne fait pas exception à ça, mais est devenue particulièrement crucial en 2021 et la ville s'en est aperçue avec la crise du logement du 1er juillet 2021 où là on a été interpellé par les organismes en nous disant en plus de la pénurie de logement, on a un phénomène d'itinérance, de rue, donc de gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas d'endroit pour aller, qui ont besoin de soutien et de support.
il y avait déjà à Victoriaville plusieurs organismes qui touchaient de plein de façons différentes. Là, des gens qui étaient en rupture sociale, mais par catégorie. Donc, on avait des jeunes, la toxicomanie, la santé mentale. Et pour accéder à ces services, il fallait présenter ces problématiques-là. Là, on avait une itinérance qui était multi-enjeux, j'allais dire. Ouais. Et là, il fallait créer quelque chose, s'occuper de cette problématique-là. La ville de Victoriaville a interpellé ses partenaires. Vous vous souvenez de la mairesse Plante qui disait « C'est bien beau donner un toit à l'itinérance, mais il faut surtout accompagner les gens qui sont dans cette situation. » Donc, on a interpellé nos partenaires naturels qui ont répondu, comme d'habitude, présents. Et on s'est dit, comité de crise, l'hiver s'en vient, 2021, il faut trouver un moyen pour aider les gens qui sont dans la rue, qui sont en situation d'itinérance. Et on aboutit aujourd'hui à l'hiver 2023 avec une structure dont vous parlerez tantôt, avec un organisme fantastique de Drummondville qui est l'Ensoleil Vent. OK, donc on est allé un peu chercher chez les voisins, chez les amis, là, une solution non temporaire. Là, on s'oriente vers quelque chose de beaucoup plus périn, donc pour avoir quand même une situation qui soit acceptable pour tous nos citoyens, dont ceux qui vivent une condition d'itinérance. Bien, on va tout de suite aller faire un tour, rencontrer les personnes directement impliquées. Merci, M. Paulin, de vous impliquer là-dedans. Merci, Pierre-Luc. On est à l'intérieur de l'Ensoleil Vent avec François Gosselin, coordonnateur clinique pour l'Ensoleil Vent. Bonjour, François. Bonjour. François, toi, tu es un Drummondvillois. Ben oui. Donc là, qu'est-ce qui t'a amené à Victoriaville? Ben écoutez, ce qui a amené l'Ensoleil Vent et moi-même ici à Victoriaville, c'est vraiment là, suite justement là, à la mobilisation qu'il y a eu des acteurs dans le milieu au niveau de l'itinérance. Donc, on avait vraiment un besoin urgent d'hébergement, d'itinérance, d'urgence. Et on avait quand même cette expertise-là. On est un organisme qui vit depuis les 30 dernières années, qui s'est beaucoup spécialisé au niveau de l'hébergement en itinérance avec nos refuges et nos unités de débordement qui a vu le jour en 2021 là, à Drummondville. Une référence nationale en itinérance. Ouais, régional, on va plutôt dire ça de même, mais ça reste quand même que dans ça, les vents, ça fait 35 ans qu'elle tourne autour de l'itinérance. Donc, c'est sûr qu'on a une expertise qui est importante. Puis, tu sais, de venir aider nos gens, nos partenaires. Tu sais, aujourd'hui, tout va vite, hein. Fait que c'est pour ça aussi qu'on est centré sur le centre du Québec. Dans les faits, là, on est beaucoup concentré sur le centre du Québec pour pouvoir accueillir tous les gens en situation d'itinérance au centre du Québec, soit dirigés vers Drummondville ou ici, Victoriaville. Là, ici, on est dans les anciens locaux du support. Ouais. Donc, c'est frais fait. Qu'est-ce qui se passe ici exactement? Ben écoutez, ici, on est vraiment dans une unité d'hébergement, donc temporaire et d'urgence. Donc ici, c'est vraiment de recevoir les gens qui sont en situation d'itinérance, limite là, par rapport à leur situation là, autre, qui soit santé mentale ou toxicomanie. Donc, on doit respecter les règles comme tout le monde, mais c'est vraiment d'offrir une place qui est digne pour chaque être humain, une place au chaud et surtout aussi une place pour se réaffilier au niveau du système. Parce que souvent, c'est des gens qui vont être en désaffiliation, vont avoir des difficultés à rentrer en contact avec les organismes. Donc, ici, ça nous permet justement de rentrer en contact avec les gens et de les rediriger vers les bons organismes pour les ramener vers du logement qui soit transitoire, soit permanent. Fait que ça prend pas le formulaire rose B734 pour rentrer ici. Non, pas du tout, là. Puis il n'y a pas de durée maximum non plus. Donc, on va travailler avec la personne, à la vitesse de la personne, à son rythme, à elle, puis aussi en fonction de sa situation là, personnelle. L'objectif, c'est que ça devienne permanent ici, là, parce que M. Paulin nous racontait tantôt que Victoriaville a réagi de façon urgente. C'est quoi l'avenir de ce lieu-ci puis de son impact? Mais je pense que chaque avenir de des lieux comme ici, c'est en lien avec les réalités. Si dans 3, 4, 5 ans, la situation de l'itinérance change puis qu'on arrive avec moins de place puis que la demande est moins importante, on réévaluera rendu là. Mais en ce moment, avec la lecture qu'on a au niveau de l'itinérance, au niveau aussi de la réalité dans la société, l'inflation, les coûts des loyers ont augmenté de façon importante. On pense pas que la situation va aller sans mieux temps là, pendant les prochaines années. Donc oui, nous autres, on veut s'assurer que ça soit pérennisé pour au moins être capable de dire, on va se concentrer sur les gens qui arrivent ici et non se concentrer sur un ensemble de subventions et de tout ce que tu voudras. Donc pour nous autres, c'est vraiment de stabiliser ça puis de rendre le service là, permanent là, sur le territoire. Ce que j'aime aussi de ce que je remarque, c'est où est-ce qu'on est. On est vraiment dans le cœur de Victoriaville. C'est cool que ce soit ici, à l'Ensoleil Vent. Écoutez, c'est sûr que je vais laisser Tania de la CDC nous en parler, mais tu sais, quand on est arrivé ici, on a tombé en amour dessus. Là, moi, j'ai vu toutes les possibilités qu'il peut y avoir
pour justement maximiser notre travail au niveau des gens en situation d'itinérance. Donc, tu sais, en ayant tous nos services proches, ben c'est parfait. Bon, mais moi, je vais continuer ma petite visite. Vite. Je trouve ça très cool. Parfait. Puis je vais aller voir Tania en même temps. Merci beaucoup, François Gosselin. Bon, bonjour. Bon, je retourne à Drummondville. Allez. Bye, merci. C'est ça. On s'est déplacé un petit peu à l'intérieur de la place Rita-Saint-Pierre pour rencontrer Tania Fontaine. Bonjour, Tania. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous êtes la toute nouvelle directrice générale de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs, la CDCBF. Depuis 1 an et demi déjà. Bienvenue. Donc, merci beaucoup. C'est le fun, l'arrivée de l'ensoleillement entre vos murs. Le support a déménagé. Tout à fait. Le support cherchait des locaux plus grands, donc il nous a fait une place à l'intérieur du bâtiment. Puis là, l'ensoleillement a pris une partie des locaux. Donc là, ils se sont établis ici cet été et ont ouvert leurs portes cet automne là, pour les gens en situation d'itinérance. Comment ça s'est passé? Comment ils se sont rendus chez vous? Ça s'est fait en équipe, cette nouvelle arrivée-là? Bien, ça s'est fait depuis longtemps. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur une unité permanente. Il y avait eu à l'hiver passé une unité temporaire qui avait été développée où l'ensoleillement nous avait aidé à la coordination de ce projet-là. Et maintenant, on voulait vraiment développer l'unité permanente, ne pas avoir à bouger les locaux. On était à la recherche d'un local et quand le sport a déménagé, c'est là qu'on les a appelés. Donc cet été, on a vraiment là, construit l'unité. Donc c'est cet été vraiment que tout s'est mis en place, qu'on a bâti les murs, qu'on a fait les chambres et tout. Et là, ils se sont ouverts, là, si je me trompe pas, le 24 octobre. Et là, ils sont tout près de d'autres organismes. Là, il y a de la synergie là, qui se passe ici. Hein? Oui, ils sont à côté du restaurant populaire, de la sécurité alimentaire. Il y a Répi Jeunesse aussi qui fréquente souvent l'édifice. Donc, ils sont déjà dans le réseau. Ils sont près des services. C'était une opportunité là, de les placer près des autres pour être sûr que le filet social qui est là, parce que l'ensoleillement et l'objectif d'être là dans le bris de service des organismes communautaires et travailler en complémentarité avec les autres. Donc, c'est ça qui est arrivé. Donc, on Quand vous dites bris de service, là, c'est genre la nuit, les autres organismes sont fermés. Là. Exact. Généralement, les heures d'ouverture d'un organisme communautaire, c'est entre 8h30 et 16h30. Donc, l'unité ouvre à 18h. Les gens, ils se déplacent de l'endroit où ils sont. Et à 18h, ils se présentent à l'unité. Ils peuvent passer la nuit, prendre une douche, manger un bon repas, se reposer. Là, vers 8h30, 9h, ils quittent pour aller soit à Répi Jeunesse, prendre un café, soit au restaurant populaire, dîner. Donc là, il y a les services sont déjà offerts de jour. Toute la communauté victoriavilloise a l'habitude de venir donner du linge et tout ça au support qui était ici avant. Là, maintenant, on ne le fait plus, on se dirige à d'autres places. Mais est-ce qu'il y a moyen d'aider maintenant à l'ensoleillement? Comment je peux, moi, participer à ce que ça... Comment je peux donner à l'ensoleillement? Bien, c'est un organisme communautaire qui prend des dons. Donc, ça peut être des dons en argent, ça peut être des dons en matériel. Mais le support est un acteur aussi incontournable. Donc, les gens qui vont porter des vêtements, de la literie au support, nous, dès qu'on a un besoin d'ensoleillement, on téléphone le support qui nous fournit en matériaux. Donc, c'est super comme collaboration. On a déjà établi, même au niveau alimentaire, on a des dons alimentaires à la sécurité alimentaire au restaurant populaire. Donc, quand on fait le déjeuner à l'ensoleillement, souvent, l'alimentation vient de ces organismes-là. Bon, c'est la magie du réseau, puis ça démontre l'importance de votre travail ici à la CDCBF, d'unir tout le monde ensemble, que ça soit synergique. Merci beaucoup de faire ça pour nous. Bien, ça fait plaisir. Eh bien voilà, c'est ce qui conclut cette édition de Victo 360. Je m'appelle Pierre-Luc Houde. Ça a été un immense plaisir d'être avec vous encore une fois. Je vous laisse enfiler vos bottes, vos patins, vos skis et aller profiter de l'hiver dans toutes les belles installations de la ville de Victoriaville. Sur ce, je vous dis au mois prochain et ciao!